Bon, là, on voit ça venir depuis fort longtemps. Un homme sonne l'alarme aussi depuis fort longtemps, puis là, on arrive à des constats troublants. Nos freines sont menacées. Pour en parler, je vais aller rejoindre Jean-Pierre Martel, propriétaire de Bio-Horticentre. Bonjour, M. Martel. Bonjour, Roch. Ça fait longtemps là, que vous criez au meurtre là, concernant une bébite qui est en train de tuer nos arbres. Écoute, j'ai commencé à en parler en 2005 environ, parce que le sud de l'Ontario était gravement touché, là, puis on savait que c'est un insecte qui migre, donc ça s'en venait. Puis là, il y a cette réalité-là, mais vous blâmez la ville de ne pas faire grand-chose. Puis là, les chiffres sont absolument éloquents. 86% du territoire est infesté depuis 2010. Il y a eu 906 arbres d'abattus, des frênes matures. À ce jour, il y en a 900 de menacés. Puis il y a 30 500 frênes sur le territoire de Gatineau, juste propriété de la ville de Gatineau. C'est des chiffres épouvantables. Là, on parle de frênes publiques. Ouais. Si on calcule, on met les frênes privées, on parle de 3 à 4 fois plus, fait qu'on est rendu entre 100 à 125 000 arbres. Puis vous pensez qu'ils sont tous menacés? Ils sont tous menacés, définitivement. On a agi trop tard, il aurait fallu vraiment injecter des fonds à l'avance. C'est certain que la nature humaine n'est pas faite comme ça. Hein. Souvent, on réagit au lieu d'être proactif. Mais là, ça va coûter définitivement plus cher que si on avait agi avant. Là, il y a déjà 1,3 million d'investis là-dedans. Puis, vous avez fait une déclaration, j'aimerais ça que vous m'expliquiez ça. Quand vous dites c'est terminé, là, la guerre contre ça, la ville a géré ça en cabochon. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que, moi, je suis encore surpris, Roch, présentement, il y a plein de gens qui sont même pas au courant de ça. Il aurait dû avoir beaucoup plus d'informations de véhiculer là-dessus. Il y a plein de gens qui ont des frênes, il y a des arbres de rue qui c'est des frênes. Puis là, tranquillement, il y a plein de personnes qui ne savent pas qu'il y avait des traitements possibles. Donc, du point de vue information, je trouve que ça n'a pas été géré de la bonne façon. On aurait dû éduquer les gens. Parce que le problème, c'est que présentement, en 2013, on peut pratiquement plus traiter. Là, il faut évaluer les arbres, puis on dirait que 1 sur 2 est traitable parce que l'infestation est trop grande. Nous, on a commencé à traiter en 2011, comme la ville. Mais en 2011, deuxième point, c'est que la ville ont traité, mais eux disaient que c'était un projet pilote. Pourquoi un projet pilote? Ça faisait plusieurs années que c'était fait en Ontario. On n'avait pas besoin de projet pilote. Là. On le sait que ça fonctionnait. Puis quand on le prenait d'avance au départ, est-ce que c'était facile à traiter? Les taux de succès, la ville d'Oakville, là, c'est la championne. Ils ont ciblé 5 000 arbres, ils ont mis l'argent, ils ont un taux de succès de 99,6 %. Wow. Donc, ils ont gardé pratiquement. C'est certain qu'on ne pourra pas tous les sauver, mais des arbres en milieu urbain de gros format, le frêne, c'était notre arbre là, emblème, si on veut. Il pouvait être utilisé en ville. C'était notre arbre qui n'était pas tuable. Mais là, vraiment, on vient de... Parlez-moi de ce bébête-là. Là. La grille du frêne, c'est un petit coléoptère verdâtre. Ce qu'il fait, c'est que ça a été importé. Il est arrivé au Michigan en 2002 par des conteneurs dans des palettes. Ça vient de la Chine. En 2003, il a infesté le sud de l'Ontario. Ce qu'il fait, c'est que l'insecte pond dans l'écorce et la larve creuse des galeries qui empêchent la sève de circuler dans l'arbre. Donc, ce qui arrive, c'est que tranquillement, l'arbre dépérit. Puis c'est vraiment exponentiel, là, parce qu'un insecte pond plusieurs œufs, puis l'année suivante, les œufs font des adultes, il y a l'accouplement, et ainsi de suite. Le traitement qu'on propose, c'est le traitement avec le triazone, qui est un insecticide naturel, qui est extrait du margousier. Fonctionne très bien. On le dit, normalement, les arbres devraient être traités aux 2 ans. Puis on parle, généralement, devraient être traités sur 8 à 10 ans, donc 4 à 5 traitements, parce qu'il va se rétablir un équilibre biologique, étant donné qu'il va y avoir moins de frênes, donc l'insecte va diminuer. Les arbres qui sont traités, écoute, jusqu'à maintenant, nous, en 2011, on a commencé des traitements parce que il n'y a pas juste la ville de Gatineau à blâmer, le Roch, là-dedans. Là. Il y a aussi l'Agence canadienne de développement, d'inspection des aliments, là, qui, eux, doivent détecter l'insecte pour, après ça, approuver les traitements comme tels, puis eux sont pratiquement 4 ans en arrière. OK. Donc, cet insecte-là continue à migrer. Là, il est rendu à Montréal, puis il apparaît tranquillement dans le coin de Québec comme tel. OK, parce qu'au Québec, ça a commencé chez nous. Au Québec, ça a commencé à Carignan, ouais. Tout près de Montréal. Mais après ça, on a été le deuxième site. Là, Ottawa a été gravement touché. Puis après ça, ça a traversé à Gatineau comme tel. Comment on a réagi à Ottawa? À Ottawa, au début, on a décidé de tout abattre. Puis tranquillement, on a changé notre fusil d'épaule. Et puis là, on est allé en traitement. Parce qu'on s'est rendu compte, puis les études sont claires là-dessus, c'est que le coût d'abattage en milieu urbain, puis là, je parle d'abattage conventionnel, là, si on n'utilise pas de nacelle et ainsi de suite, est beaucoup moindre que le traitement. Le coût d'abattage coûte plus cher que de traiter l'arbre comme tel. OK, vous dites l'inverse. Là. Ouais. Donc, le coût de l'abattage, c'est quoi? Là? C'est plus ou moins cher? C'est plus cher. OK, ça coûte plus cher l'abattre que le traiter. En moyenne, en milieu urbain, okay. On peut dire qu'abattre un arbre, ça coûte environ 1 000 OK. OK?
Ça, c'est vraiment une moyenne. Ça peut aller beaucoup plus élevé que ça, là, dépendamment des contraintes entre les maisons et ainsi de suite. Tandis que le traitement, ça va vraiment avec le calibre du tronc. Ça va coûter sensiblement un petit peu moins. Par contre, on garde l'arbre. Ben oui. On ne peut pas le remplacer. Là, ils disent qu'ils vont le remplacer. C'est un autre point. Oui, on va le remplacer, mais avec des chicots de 2,5 pouces, 3 pouces. On ne verra jamais ça. Qu'on pense juste, il y a la CCN aussi là-dedans. Là. Le parc du lac Limay. Je ne sais pas si vous êtes allé sur le bord du parc du lac Limay, là, la piste cyclable, et ainsi de suite. Ouais. On parle de 90 de freins. C'est des freins qui ont 2 pieds de diamètre. S'ils ne sont pas traités, ils vont tous mourir. On a l'expérience là, des autres villes en Ontario et au Michigan. Là. Je comprends pas qu'on n'ait pas réagi plus vite. OK. Ça, c'est dans le domaine public. Vous avez traité des arbres dans le domaine privé. Oui. Bon. Les gens qui nous écoutent puis ont un frein, premièrement, il faut qu'ils le reconnaissent que c'est un frein, parce que ce bébé-là... Pardon? Oui, c'est justement, c'est ça. La plupart des gens ne peuvent pas le reconnaître. Donc, l'information aurait dû être dévoilée là-dessus, comment identifier si on a un frein ou non. OK, ça, c'est la première question. C'est-tu un frein? Parce que cette bébête-là ne s'attaque pas à d'autres arbres que du frein? Non, cette bébête-là s'attaque seulement au frein. OK. Fait que là, première question, j'ai-tu un frein? Qu'est-ce que ça a l'air, un frein? Frein, il y a plusieurs freins, si on veut dire sauvage, frein américain, frein de Pennsylvanie ou frein noir, c'est le Fraxinus nigra. C'est une feuille composée. Disons que ça ressemble un peu, si on veut, à une feuille de vinaigrier. Mais c'est pas compliqué, Roch. Un arbre sur 3 en ville, c'est un frein. Bon. Parce qu'au début, la ville se demandait combien qu'il y en avait. Ils nous disaient environ 10 On leur a dit, écoutez, vous avez au moins 30 de freins sur le territoire. OK. Fait que, généralement, si c'est pas un érable ou un orme ou c'est une feuille composée, il y a des grosses chances que ce soit un frein. Bon, deuxième question. Quelqu'un qui a un frein sur son terrain, comment est-ce qu'il sait si il est attaqué? Bien là, présentement, en 2011, les gens qui nous appelaient, on allait systématiquement traiter parce que l'infestation n'était pas assez développée. Présentement, on a changé notre fusil d'épaule. Il faut que le technicien est sur place, puis il va vous donner un diagnostic. Il y a des symptômes. S'il y a des repousses sur le tronc ou d'autres choses, beaucoup de repousses sur le tronc, c'est un signe qui est attaqué. Aussi, le pourcentage de défoliation. S'il y a moins de feuilles dans l'arbre, s'il est défolié à plus de 30 il est non traitable. Ça, le technicien a des chartes qu'il peut comparer. Puis il y a aussi, différentes autres choses à vérifier, comme les trous. Il y a des trous dans l'écorce. Fait que là, dans le fond, vous traitez plus automatiquement parce que l'autre solution, ça va être de dire, ça vaut pas la peine, abattez-moi ça? Bien, c'est justement, nous, on préfère, parce que si l'arbre n'est pas traitable, c'est toujours mieux de l'abattre, là. Ça donne rien de leurrer les gens pour dire qu'on va le traiter. On va sur place, on regarde l'arbre. Souvent, les gens en ont 3-4. On dit, celui-là est traitable, celui-là est traitable, mais les deux autres ne sont pas traitables. Donc, ces deux-là devraient être coupés. Fait que là, la ville se fie sur vous parce que là, ils émettent des permis pour abattre ça. Là. On a eu cette histoire-là à Gatineau, l'histoire de l'abattage d'arbres. Fait que ça veut dire que la ville est en mesure d'évaluer, elle aussi, si vraiment ils sont affectés pour émettre un permis d'abattage. Oui, bien, la ville, regardez, ils n'ont pas tout mal fait. Là, ils ont injecté, il y a des gens là, en place là, de plus en plus. Ça leur a permis de faire un inventaire. Puis oui, si vous n'êtes pas certain, vous pouvez appeler la ville. Eux vous donneront pas nécessairement le diagnostic, par contre. Ouais. Mais par contre, si vous voyez que... Puis on n'a qu'à se promener, Roch. Je me promène dans différents quartiers. C'est certain que moi, je les remarque, là. Mais c'est incroyable. On voit les cimes des arbres là, qui sont clairsemés, là. Ça, c'est déjà un signe. Fait que vous pouvez appeler la ville au 311 puis demander aux techniciens de venir pour avoir le permis pour l'abattage comme tel. Puis dites-moi, on va terminer là-dessus. Il devient dangereux à quel moment, cet arbre-là? Après 2 ans, c'est un danger public parce qu'il pourrit de la souche. Donc, même les élagueurs ne veulent plus monter dedans. Donc là, c'est là que les coûts d'abattage vont décuplés. Si on fait le calcul rapide, là, on a dépensé quoi? 1,3 million. Ouais. Ça va peut-être se rendre à 30 millions. Ah boy! Puis ça, on le savait. Selon moi, on le savait. Donc, c'est certain que c'est une infestation. On les aurait pas tous sauvés. Sur le bord des parcs, pistes cyclables, etc., il va falloir faire du nettoyage. Mais par contre, pour les parcs, les arbres de rue, on aurait pu en sauver beaucoup plus. Puis aussi, on aurait pu informer la population parce que là, comme je dis, si on perd 100 000 arbres, puis les frênes, c'était nos plus gros arbres, ça va fesser, ça va faire mal. Dans 2 ans, là, ça va être assez spectaculaire. Le pire est à venir, malheureusement. Merci beaucoup, M. Martel. Ça fait plaisir. Merci de cette information-là. Au revoir. Jean-Pierre Martel, donc propriétaire de Bio Horticentre. Il sonne l'alarme. C'est très sérieux.